bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, François Rebel, bonjour. Bonjour Nicolas. Président du groupe Strada Conseil et Pascal Voitier, bonjour. Bonjour. Directeur général de Neuros, cabinet de conseil qui a été racheté en juillet par Strada. Alors Strada, vous êtes un cabinet de conseil, vous accompagnez la transformation des assureurs, les réassureurs, également les mutuelles et les courtiers, très présents sur la question des systèmes d'information. Et Neuros, vous êtes un cabinet de conseil également en management, mais vous êtes sur l'assurance des personnes, la santé, la prévoyance. Et vous allez les conseiller sur les questions de transformation. Alors, comme beaucoup de professionnels des cabinets de conseil, vous avez les mots conseil opérationnel, transformation dans votre vocabulaire, c'est normal. Quelquefois, on a du mal à palper ce que ça veut dire. Chez nous, le conseil opérationnel s'exerce en ayant la capacité de mettre à disposition de nos clients des consultants qui ont une double compétence, ou plusieurs compétences, ou qui ont des compétences pluridisciplinaires. C'est-à-dire être capable de maîtriser le métier de nos clients, donc assureurs, réassureurs, oui, il y a du boulot, oui. etc. Mais également de connaître toutes les méthodes informatiques, IT, ou les démarches usuelles de transformation qui vont leur permettre de travailler le plus possible en proximité. Ça fait des sacrés profils à trouver, dites-moi ça. Le gars qui connaît bien le monde de l'assurance et qui connaît bien le monde de la transformation numérique, waouh! Pascal pourra confirmer, mais effectivement, les phases de recrutement sont assez difficiles, effectivement. On ne crée pas un expert ex nihilo, donc il faut les accompagner. Ce qui veut dire qu'on a des démarches de formation assez importantes au sein et de Neuros sur les activités de santé et de prévoyance et de Strada sur les parties assurance, IRD, grand risque, réassurance. Effectivement, et il y a toute une phase d'accompagnement qui est relativement importante, effectivement. Donc chez vous, chez Neuros, Pascal, mais vous trouvez des spécialistes de la santé, de la prévoyance, qui est en même temps les compétences que vient de décrire à l'instant François. Voilà, c'est tout à fait ça. L'objectif pour nous, c'est de nous distinguer par rapport à d'autres cabinets, peut-être des très grands cabinets, parce que nous avons une promesse que nous voulons tenir, qui est celle de dire à nos clients qu'on les comprend, qu'on les connaît, parce qu'on vient de leur monde. Et ce que nous faisons, notre particularité, pour reprendre le terme de François opérationnel, c'est de faire que cette connaissance opérationnelle soit appliquée avec une méthode de consultant, c'est-à-dire avec de la méthode, de la rigueur, un peu de marketing, c'est certain, Je vois bien, oui. Mais pas que. Et pour terminer sur ce qu'a dit François, plutôt votre question, la transformation, pourquoi ? Parce que les entreprises d'assurance, toutes celles qu'on a citées, les mutuelles et compagnie, en fin de compte, savent faire leur métier premier qui est rembourser des soins, assurer un risque, encaisser des cotisations. Dès lors qu'il s'agit de transformation, ils ont besoin d'avoir des professionnels de transfo. Il est dans quel état le secteur de l'assurance aujourd'hui ? Alors oui, on a bien sûr toutes les normes réglementaires sur la validité 2 en tête, mais enfin, il y a bien un moment, il a fallu mettre des règles sur des secteurs qui avaient peut-être un petit peu trop les mains libres. Mais il y a les cyber-risques, il y a les risques climatiques. Tout à fait. En fait, dure période. Nous estimons que l'assurance est en mutation. Il y a de nombreuses contraintes, effectivement, vous l'avez cité, des contraintes réglementaires, financières, qui sont assez intéressantes en fait, à traiter parce qu'il s'agit de faire parler des actuaires avec des comptables. Donc ça fait des chantiers de conduite de changement assez importants, mais qui induisent des coûts relativement importants. Et puis, face à cela, il y a également des nouveaux acteurs, des nouveaux produits d'assurance comme l'assurance des mobilités, l'assurance des trottinettes, l'assurance des chiens et chats ou le cyber-risque, et puis des nouveaux canaux de distribution qu'on voit aussi apparaître dans la santé avec éventuellement des notions de rapprochement d'entreprises qu'il faut aussi aider à opérer. Alors on connaît bien l'IARD, les incendies, accidents et risques divers. J'ai l'impression que sur la santé, il y a tout à faire en fait. Et en tout cas que le sujet est moins abouti. Est-ce que je me trompe ou est-ce que mon intuition est juste ? Effectivement, moi ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de l'assurance santé plus précisément, et ça fait 30 ans que le domaine change constamment, chaque année. D'ailleurs, on a entendu parler il n'y a pas très longtemps du plafond de loi de financement de la Sécu 2023. Chaque année, donc projet de loi de financement de la sécurité sociale, et chaque année ces projets de loi portent la transformation induite pour ces organismes ou pour le monde médical. Donc, pour ne citer que quelques contraintes dont tout le monde a entendu parler, on a entendu parler du 100% santé, bien sûr, du Recherche Zéro, qui était là pour améliorer l'accès aux soins, en audiologie, en prothèse, en dentaire et en optique. La résiliation infra-annuelle pour permettre aux assurés de changer comme ils le souhaitent d'organisme assureur. Tout ça, c'est un nouveau monde et ils ont besoin d'être accompagnés.
C'est ça, c'est que chaque année, je n'ai cité que les deux dernières, Oui, les plus célèbres, d'ailleurs. contraintes, mais il y en a d'autres. Et donc chaque année, toutes ces modifications entraînent des transformations à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est pour ce faire qu'il leur est nécessaire de passer par des consultants pour les aider. Et alors pourquoi la reprise de Neuros en juillet, François Rebel? Plus gros, plus fort, c'était ça l'idée? C'est effectivement un peu ça. Nous, historiquement, ça fait 20 ans qu'on existe. Historiquement, on a développé notre activité sur la réassurance. Donc, avec des clients réassureurs, des sociétés d'assurance qui cèdent en réassurance. En fait, dans le cadre de la croissance de notre entreprise, on commençait à avoir pas mal de sujets de santé-prévoyance sur lesquels on manquait d'expertise. Ben, je vois. Et donc... Vous êtes allé chercher un spécialiste. On a été chercher un spécialiste, oui, tout à fait, avec Neuros et donc Pascal et son équipe. Mais également, on a été chercher la société qui travaillait de la même façon que nous. Donc, j'ai bien compris que vous aviez effectivement des consultants qui avaient les deux compétences essentielles pour mener des missions qui font que vous n'êtes pas comme les autres. Maintenant que vous êtes Neuros et Strada, vous considérez que vous êtes devenu un poids lourd du secteur, mais enfin quand même une maison à peu près incontournable qui peut rivaliser avec des entreprises qu'on connaît, qui sont des spécialistes du numérique, parce qu'il y a quand même beaucoup de IT dans ce que vous faites. Nous, ce qu'on représente modestement et humblement, on cherche à être une alternative entre les grands du conseil et les ESN ou SS2I. Entreprises de services du numérique, voilà, les anciennes SS2I. On cherche à proposer un conseil de proximité. Il y a un certain nombre de missions ou un certain nombre de projets qu'on n'aura jamais parce qu'on n'a pas la signature des grands du conseil, ou on n'a pas la bande passante de consultants, puisque à fin d'année, on sera 60 consultants. Vu les profils de vos consultants, c'est déjà pas mal. C'est premium. Mais voilà, donc on cherche à être une alternative sur des sujets qu'on adresse et qu'on connaît bien. J'ai compris donc la notion de conseil opérationnel, de transformation que vous avez décrite. Alors il y a un mot que vous utilisez, vous voulez sécuriser la transformation de vos clients. Je me suis dit, mais sécuriser, qu'est-ce qu'on sécurise? La notion de sécuriser, c'est parce qu'aujourd'hui, les projets de transformation, donc si je reprends ce que vient de dire Pascal, c'est-à-dire qu'il y a des changements annuels en permanence. Dans la santé, c'est très très lié en plus au réglementaire, voilà, justement, et aux finances de sécurité sociale. Si on regarde le changement climatique, les nouveaux produits d'assurance qui arrivent, etc., il faut changer et vite. Et donc il faut faire ça vite et bien, avec des besoins en expertise qui sont de plus en plus amples. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire travailler des actuaires, des data scientists, X compétences différentes qu'il faut arriver à coordonner. Et donc sécuriser, ça veut dire bien travailler sur la définition de la cible, qu'est-ce qu'on veut faire avec le client, qu'est-ce qu'il veut faire, et puis travailler à piloter, manager, accompagner sa mise en œuvre. Voilà, c'est ça. Et c'est le fait qu'on intervienne de bout en bout, et c'est exactement le cas de Neuros, puisqu'ils font exactement le même type de prestation que nous, c'est-à-dire en amont de la transformation, de la définition de la transformation, jusqu'en aval. On est là pour accompagner, pour veiller à exercer notre devoir de conseil si nécessaire, pour dire à notre client, là, on pense qu'on pourrait faire, qu'il y a 2-3 points d'attention à traiter. Bon, Pascal Wattier, vous êtes un directeur général heureux. C'est une nouvelle vie, c'est tout récent, mais... C'est une belle entrée en matière pour attaquer les prochaines années de mon activité professionnelle avec François. Comme on dit, le meilleur des deux mondes, c'est l'expression. Bon, écoutez, effectivement, là, vous commencez à peser. 60 consultants, vous couvrez un bon spectre. Le projet dominant là, de 2022-2023, c'est aller de l'avant, quoi. 2023, c'est déjà continuer à travailler ensemble et d'intégrer, mutualiser un certain nombre de choses et développer des effets de synergie, c'est-à-dire 1 + 1 = 3, et c'est ce que Pascal aime bien dire. Mais j'y crois tout à fait. D'ailleurs, on a commencé avec des clients ou des croisements de compétences et d'offres, donc pérenniser l'activité en 2023 et puis continuer à travailler avec une croissance interne sur 2023 et 2024. Merci François Rebel, le président du groupe Strada Conseil, et Pascal Wattier, directeur général de Neuros. Merci Nicolas.